Incroyable. Depuis que je bois plus d'alcool, je découvre les joies des boissons que j'aurais jamais pris un jour dans un bar. Café frappé, euro million, loto, parions sportifs, loto foot 7, loto foot 12. On a tout fait. Et on part bientôt avec ma soeur et sa fille, avec les enfants. On se prépare pour aller au camping. Les tuches au camping, ça va être trop bien. Mais elle est sérieuse. C'est pire qu'une glace, j'ai l'impression qu'elle va se casser la boîte en une soirée là. C'est un truc pour être pété au LSD ce truc là. Regardez-moi ce genre de course. Ça, c'est le genre de course. Déjà, je tiens à montrer Tourtel. C'est pour moi. Ougardan avec alcool, c'est pour la patronne. Donc, toutes les pagots, tout ça. Des boîtes de conserve, des pâtes. Qu'est-ce que ça sent, ce genre de course? Du lait, plein de gâteaux, des pitchs, des chips. Ça sent quoi, ça? Ça sent les vacances. Et qu'est-ce que c'est que les vacances? Eh bien, on part bientôt avec ma soeur et sa fille, avec les enfants. On se prépare pour aller au camping. Ouais, les tuches au camping. Les tuches au camping, ça va être trop bien. En tout cas, Will, il va être obligé de faire toutes les activités qui sont prévues. Fléchettes, pétanque, aquagym, tout. Voilà le challenge pour cette semaine de camping. On va bien se marrer. On va bien s'amuser chez Cap Fun. Ouais, bah c'est ça. Bah, on se prépare là tranquillement. C'est une surprise. Les enfants sont pas au courant. Ma nièce non plus n'est pas au courant. On va vraiment faire la surprise, une petite semaine dans un camping de fou en plus. Hein. Ouais. Camping, c'est quoi? C'est Cap Fun. C'est en Ardèche. C'est en Ardèche et le truc, il y a des toboggans de malades. Si, c'est en Ardèche. Pont du Gard. Bah au Pont du Gard, bah c'est l'Ardèche. C'est l'Ardèche. Ah bon? Bah oui. C'est Nîmes, côté de Nîmes. Au-dessus de Nîmes, bah ouais, Vallon Pont d'Arc, tout ça. Ah, je pensais pas que c'était là l'Ardèche. Bah oui, de toute façon en géographie t'as jamais été très bonne. La géographie, non. Ouais. J'ai le sens de l'orientation, mais la géographie, c'est pas trop mon truc. T'as le sens de l'orientation? Ah oui, carrément. Hein? Ah bah oui. J'apprends quelque chose après 14 À ans de vie Koh-Lanta, commune. moi, Hein? l'épreuve. Tu sais utiliser une boussole? Ah bah carrément. En fait, j'ai le sens d'orientation dans le sens où dans la ville, je vais bien me repérer, je vais savoir qu'il va passer par là, etc. Ah non mais oui, bah oui, non mais attends. Bah c'est quand même un sens de l'orientation. Oui, bon. Toujours là pour contredire, quoi. Oui, il faut contredire. Pas possible. Bref, en tout cas, c'est une surprise pour les enfants. On part samedi et on va passer une semaine au camping, comme tu dis, les tuches. Et ça va être très bien. Voilà, il faut savoir être nomade à l'année et aussi savoir faire des petits plaisirs aux gars. Ils vont avoir plein de potes, plein d'autres enfants, c'est important pour eux. Donc voilà. Et toi aussi, tu fais les activités? Ouais, bah oui. Il n'y a pas que moi. Hein. Non, non, on le fait tous, On le fait tous. bien sûr. Eh bien le bonjour ce matin, bon je suis une mission. Je vais à Decathlon pour acheter les trucs là pour la semaine surprise des gamins là au camping. Parce que les campings ils acceptent pas les shorts de bain, les conneries comme ça là, j'ai jamais compris pourquoi ça. On parle d'hygiène parce qu'ils disent que les shorts de bain ça... Genre tu peux traîner dehors et du coup ça salit la piscine, mais le slip de bain c'est pareil, il y en a ils l'ont toute la journée sur eux, c'est limite plus sale. Bon, bref c'est une autre histoire, mais du coup c'est Decathlon et c'est... On va acheter du slip pour le môme et pour moi aussi d'ailleurs parce que j'en ai pas. Parce que la semaine va passer vite et j'ai pas envie de courir partout. Je trouve que je cours déjà assez, même s'il y en a qui me disent que je suis un feignant chômeur au RSA. Moi je dis que je cours partout. Bon, j'avoue c'est pas bien. J'avoue c'est pas bien du tout. Regardez-moi ça sur le siège. En ce moment, on déglingue les Ben & Jerry's, mais c'est abusé. C'est abusé. Si Ben & Jerry's ils veulent faire un partenariat avec nous,
avec grand plaisir pour tout l'été. Je filme des Ben Jerry's tous les jours. Non, franchement, Häagen-Dazs, tout ça, c'est de la gnognotte. Je le dis, c'est de la gnognotte. Vous êtes de la gnognotte, Häagen-Dazs. Vous êtes loin d'arriver au pied, à la cheville de Ben Jerry's. Vous êtes les boss. Là, ils sont dangereux, les gens en trottinette. Je comprends rien. Ils râlent, mais ils sont dangereux. Hein. Le mec devant, il a failli le tuer. Et Mario, en plus, qui me dit, parce que je lui dis, c'est jour de match, je vais acheter des glaces. Je lui dis discrètement, parce que sinon, ils vont vouloir y manger tout de suite, les gars. Il est 4 heures. Mario qui me dit, ah, moi, tu me prends pas la Ben Jerry's. Hein. Je lui dis, oula, c'est bon, elle est sérieuse en ce moment. Elle fait plein de sport, là. Elle est motivée et tout, là. Elle mange bien. Ce qui est très bien. Hein. Allez-y, monsieur, passez. Pas de souci. Et elle me dit, tu me prends autre chose. Je lui dis, vas-y, je te prends des haricots verts. Moi, pour rigoler. Elle me dit, non, tu me prends des Kinder Maxi. Mais elle est sérieuse. C'est pire qu'une glace, j'ai l'impression qu'elle va se casser la boîte en une soirée, là. Non, mais franchement, bon, c'est pas grave. C'est la fête. Le principal, c'est d'avoir la santé. Si on a un peu de bidounou, c'est pas grave. On verra plus tard quand on aura 50, 60 ans, qu'on aura du cholestérol. On arrêtera de manger des glaces. Hein. De toute façon, on a déjà arrêté de boire de l'alcool. Alors, on va pas tout arrêter non plus. Hein. On va finir tout pâle sinon. Je suis passé voir le doyen faire des jeux. Ouais, qu'est-ce que tu dis, papy? Comment ils arrivent à résister, ces arbres? Ouais. Avec la chaleur et le béton. Ouais, t'as vu comment il est relevé, les racines? Bon, papy, moi j'ai de grand espoir. On a fait Euro Million, Loto, Parions sportifs, Loto Foot 7, Loto Foot 12. On a tout fait. Si on ne gagne pas de jackpot avec ça, on a parié au moins 15 balles en tout. Si on ne gagne pas de jackpot, je comprends pas. Tu demandes combien? Avec déjà 7 chiffres derrière, c'est bon. 7 chiffres? Ouais, bah c'est pas mal. Moi je considère ça déjà comme un jackpot. Hein. Ouais. On va voir. Là j'ai envoyé du pâté, 2 bavettes, avec de l'échalote, une persillade, du beurre bien entendu, saignant, aller-retour d'ailleurs on va pouvoir arrêter. Je vais envoyer les pastas là-dedans que j'ai refroidi. Ça va être une folie. Oui ou non? Ah oui, là on va s'ouvrir. Oh là 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 là. Waouh, on adore. Bien saignante, hein. Ah oui. Ça va être bon là. Comme ça, je vais balancer les pâtes. On va réduire. Et là, ça va envoyer du pâté. L'autre, l'adolescent, il se réveille à 10h30. C'est la belle vie. Il est 11h. Non mais l'autre, comme ça, de bon matin. Je dis pas mieux. Moi, je mets mes lunettes parce qu'il fait déjà clair. Et là, je vais me faire la compagnie. J'ai mis une petite glace, un petit abricot. Eh mais j'ai découvert une passion. Je ne sais même pas si je pourrais dire smoothie. Abricot, pêche, petit carré de choco. Boum. Bam. Je rajoute du lait. Oh là 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 là. Oh. Et je vais mixer tout ça bien frais. Ça va être d'enfer. La patronne, elle vient surveiller là. Elle croit que je la vois pas. Ah, tu me fais un verre, hein? Non, non. Ah non, c'est mon smoothie. Je me mets dans la piscine tranquille. Hors de question. Je te fais un shot si tu veux. Pas plus. Trop bon. Et bien entendu, on rajoute la gourmandise. Ouh, papa. Alors là, c'est fini. C'est finito. Il manque des amandes, mais on n'en a pas. Enfin non, la vérité, c'est qu'elles sont dans la voiture et que j'ai la flemme d'y aller. Désolé, on parle pas à bouche pleine. Je suis avec mes copines là, les trois baigneuses. Et je profite réellement, parce que ça fait du bien. On a passé 4 jours, je crois en tout, 4 ou 5 jours dans une maison. En plus avec l'avantage d'avoir la piscine. En plus pendant cette chaleur qu'il y a eu, bon là c'est bon, la canicule est finie. Mais franchement ça fait du bien. Et nous on s'en cache pas. La vie nomade, elle est belle. Elle est très fatigante.
Il y en a plein qui diront ouais, vous travaillez pas, vous plaignez pas de la fatigue. Je ne me plains pas, je dis juste la vérité. Que vous pouvez penser derrière vos écrans à dire c'est la belle vie, c'est magnifique. Il n'y a pas que du positif. Là, par exemple, d'être sédentaire pendant une semaine dans une maison avec du confort, même sans confort, là, effectivement, il y a une belle piscine, mais ça peut être une maison avec une piscine gonflable Intex comme tout le monde a. C'est le même confort. Hein. Et d'avoir un lit, d'avoir une stabilité dans sa tête, de là où on dort bien, entre guillemets, on ferme à clé. On dort plus sereinement, voilà, que des petites choses comme ça qui font que parfois à la longue, la vie nomade est fatigante. Mais, dans tous les sujets, que ce soit comme au travail ou comme les sédentaires ou comme les nomades, on ne peut pas avoir que du positif. Donc après, à vous de faire votre choix, qu'est-ce que vous priorisez dans votre vie? Le confort, le voyage, on ne peut pas tout avoir en même temps. Mis à part de gagner au loto, mais... Et encore, même ceux qui gagnent au loto, ils ne peuvent pas tout avoir en même temps. Donc en fait, rien n'est... Voilà, faut vraiment faire son choix dans la vie. Et moi, là, je redécouvre un petit plaisir de sédentaire, là, depuis cette semaine. C'est pas mauvais. Mais, à contrario, je sais que je pourrais pas rester comme ça, plus d'un mois. Bon, déjà, nous, c'est bientôt fini, là. On continue l'aventure. Mais une semaine, ça fait grand bien et je tiendrai pas plus de 3 semaines, un mois parce que j'ai la bougeotte encore avec Marion et les enfants. Et je pense que je me poserai peut-être un peu plus dans ma vie quand je serai plus âgé et moins en forme. Voilà. Moi, c'est mon avis. Mais je dis pas, par contre, que les retraités de 60, 70 ans ne peuvent pas être nomades. Hein. Je dis pas que ça va les fatiguer plus que d'autres. Je dis juste que moi, je vois les choses comme ça. Voilà, c'était le petit point. Et ce smoothie est terrible. Putain. En vrai, ça coûte pas cher. Tu mets du lait, la moitié d'une bouteille de lait, même pas. 2 fruits, un abricot, une pêche, 2 glaçons, un carré de chocolat. T'as un truc de malade qu'on te vend 8 € là dans un centre commercial. Ou même c'est moins cher qu'un paquet de gâteaux. Et t'as tous les nutriments qu'il faut. C'est vrai que parfois on dit ouais, smoothie, machin, les fruits ça coûte cher. Nous on va acheter les fruits chez les gitans là en bord de route, dans le sud. Là, le truc, il doit revenir à un abricot, une pêche, un carré de chocolat et du lait. Il doit revenir à 40 centimes le truc. Et ça cale et t'as les nutriments qu'il faut. Voilà, bon, je vais pas me la jouer nutritionniste. Hein. Je suis loin d'être un exemple. Regardez la patronne. Je suis tellement... Ouais. Le truc, c'est que... Ah non, c'est... Mais non, c'est bon. Elle met des poids. Mais comment ça s'accroche? Je lui ai acheté des poids Décathlon hier. Ça s'accroche. Et si ça s'accroche? Le scratch, il est là. Voilà, faut bien fermer. Elle va se mettre des poids aux chevilles comme ça et elle va faire ses exercices. Comme ça, je vais lire en même temps. Voilà. Ah ouais, la technique, madame. Oh non. Trop bien ça. Non, non, non. Moi, je t'avais proposé la solution, tu les gardes toute la journée, tu marches avec. Comme ça, Oh, ben non, bah, toute la journée, le c'est soir, pas- t'as des jambes en béton. Non, mais ouais, pas mal. C'est une bonne idée, je trouve. Bonne idée. Je suis mieux dans ma piscine à nager. Chacun son truc. Chacun son truc. Bonne lecture. Merci. Eh mais ils sont où les gamins? Ils sont dans leur cabane. Ah ouais. Oh, c'est bien, c'est mercredi, y a pas d'école. On va juste, on va faire un peu de Tout lecture va au bien. début, mais- Un peu de lecture? Ouais, mais c'est pas la... Voilà, c'est la petite lecture tranquille. Tranquille. Ah voilà, c'est journée tranquille. Moi, je remets mes lunettes. Et c'est fini pour moi. Oh, je suis fan. Donc là, je viens de lui dire. Complètement fan. Je regarde maintenant les vidéos de ma femme. Terrible, hein. C'est... T'as vu l'amour que je porte en ton nom? Partage tout, hein. Ouais. Eh oui. Sinon, mange quoi? Eh ben, Je t'aime, mais j'ai faim. Bah, c'est prêt, les pâtes de ce midi. Oh, on mange ça? Ben pourquoi tu fais une salade de choux? Bah, c'est pour moi demain midi à Micropolis. Je vais pas manger un sandwich. Hein. Je fais attention à ma ligne. Ouais, ta ligne. Non, mais vous pouvez faire J'ai montré la vérité dans les rushs d'avant. pas de carbo. Ta ligne qui prend des Maxi Kinder Pingouin. Bah non, mais il faut Maxi. bien un petit plaisir. De toute façon, prendre soin de soi, c'est aussi se faire plaisir. Ouais. Ça, c'est dit. Je disais ça à l'époque. Une citation de philosophe. Je hein. disais ça à l'époque où je buvais des 8-6. Oh non, mais ça, un petit Kinder Maxi, ça va. C'est mieux qu'une 8-6? Ah oui, 1000 fois. Ouais. Moi, j'en suis moins T'es sûr. jaloux. T'es jaloux.
Non, en ce moment. Par contre, sérieusement, là, j'arrête. J'ai pris une grande décision aujourd'hui. En ce moment, il se goinfre. Oh là 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 là. Il se goinfre. C'est terrible. Terrible, terrible, Je me terrible. suis tachée, ça. Je veux pas vous montrer mon ventre quand même. J'ai une boule. Il y a même sur Facebook, j'avais mis une photo de mon ventre comme ça parce que Facebook c'est plus pour déconner. YouTube il censure tout, on peut plus rien faire. J'avais mis mon ventre, bon je faisais exprès de le sortir et il y a des gens qui m'ont dit oh t'es un menteur, je suis sûr que t'as pas arrêté de boire. Et en ce moment j'ai un plus gros ventre qu'à l'époque où on buvait pas mal de bière et d'apéro. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On dirait là, on dirait comme quand on était en Espagne là, quand on faisait Là, beaucoup c'est la fête. l'estomac qui est quand même bien gonflé. Là, ça envoie du lourd. Hein. Et c'est pas du mensonge, il n'y a pas une goutte. Et je bois même pas d'eau gazeuse, alors on peut pas dire que ça fait gonfler. Mais bon. Non, mais tu manges beaucoup en quantité et beaucoup de glace. Hein. Ah, mais en ce moment, on a lâché. J'ai le cerveau qui a pété. J'ai découvert la glace Ben Jerry's. Je suis addict à la glace Ben Jerry's brownie chocolat. C'est une addiction. Ouais. J'en mange en ce moment là, ça fait 3 semaines. 3 semaines, j'en mange une entière. Tous les 3 jours, on va en acheter. Faut arrêter. Hein. Ah ouais, bon, J'arrête. Le banquier va nous appeler bientôt. Le banquier, ouais, parce que 5 € la glace, ça fait 5, 10, 15. On est à 20 balles de glace. Ça fait un sac. Je crois qu'on est à 100 balles de glace par semaine en ce moment. Si, c'est clair. Bon, pour le coup, là, je regardais un petit peu là, les prix et les tarifs parce que demain, on va à Micropolis, c'est dans l'Aveyron. Et on s'organise, préparer les sandwichs pour faire des économies, tiens, en parlant d'argent. Parce que si on mange sur place, on va se faire dézinguer, hein, dégommer. Hein. Déjà, on a 50 € pour faire l'activité. On prépare quoi à manger? Ah bah, j'ai dit la même question à ta mère. Je sais pas. Elle a dit les pâtes de ce midi. Et avec des lardons, on peut vous faire des pâtes lardons. Quelle est ta réaction? Ouais. Ah, ça va, toi, il est plus coopératif que moi. Tu vois? Pâtes lardons. Bon gars. Bon, je disais, on a déjà 50 balles de billets d'entrée. Maintenant, c'est cher. Hein. Une sortie instructive en famille. Parce que c'est de l'instruction. C'est un truc Micropolis d'insectes. C'est pas un parc d'attractions, le truc. 50 balles. 50 balles, ça fait. Juste de billets d'entrée. C'est abusé, hein. C'est abusé, hein. Pourtant, on n'est pas une famille nombreuse en plus. Bah, on est 4. Enfin bref, du coup, je suis toujours en train de regarder s'il n'y a pas des réducs, des trucs. Là, il y avait demandeurs d'emploi. Et Marion, elle a dit, bah, viens, on fait un truc chat GPT, on fait une fausse feuille sur comme quoi on est demandeur d'emploi chez Pôle emploi. Chat GPT, attention, ça va être très bien. Mais ça nous fait économiser 1,50 €. Je pensais qu'il y avait au moins 5 € d'écart, 1,50 €. Donc, bah, pas demandeur d'emploi, ça sert à rien. T'as plus cher en imprimante que de réduction. Et les enfants, souvent, sur l'âge, c'est vrai, moi je le dis, on joue souvent sur l'âge. Tu sais, quand c'est 8 ans, 6 ans, on joue sur les âges. Là, c'est 14 ans. Donc, on peut pas mentir, en dessous de 14 ans, c'est prix enfant. Donc là, c'est bon. Mais par exemple, Taureau Piscine, c'est 7 ans. Donc Rafa, j'ai dit qu'il avait 7 ans. Il passe bien, lui, Rafa. Toujours jouer avec les âges, hein, c'est bon. Hein. Payer tout plein prix à chaque fois. Quel bonjour la compagnie. Tu m'imites bien. T'as vu? Mais c'est plus... Eh bien, le bonjour, la compagnie. Ah oui. Refait. Eh bien, le bonjour la compagnie. Voilà. Ah, c'est comme ça. On est direction... Micropolis. Merci. Je Merci. sais pas trop d'accord. Pour aller voir des... Insectes. Et des... Je sais pas s'il y a des gros animaux. Non. Non, c'est que des insectes. Que des insectes. Ouais. Ouais. Et des reptiles. Non, je ne crois pas. Ah, que des insectes. Bah, des ours, nono, ça va être compliqué, je pense, là-bas. Oui, ça va être difficile. Là, bon, on est parti. Ça fait quand même 1h50 de route. Hein. Oui, quand même, hein. Parce que on prend pas le péage. Parce que le viaduc de Millau, pleine saison, je vais pas faire un doigt chez Ah, fait l'autre. mal, tu peux C'est faire 12 celui-là. €. Ça veut dire 24 € aller-retour le viaduc Ah de oui, Millau. quand même, hein. Et ouais, de toute façon, hors saison, il est à 10,50 €. Donc c'est pareil. Ouais, Donc ça je va. préfère perdre 10 minutes avec 15 minutes. Oui, encore ça va, tu perds pas une heure, quoi. Ouais, après, c'est juste chiant, Millau, c'est comme ça. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est les virages là qui même te en donnent voiture, mal je au le ventre. prends pas. Ça sert à rien. Du coup, on arrive quand là? On arrive dans 45 minutes. Et en tout cas, j'espère que ça va être bien Micropolis. Parce que j'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Parce que à 50 balles, la sortie. Oh, j'ai toujours peur. J'espère que c'est bien et que c'est pas un truc comme tu te rappelles les dinosaures en plastique qu'on avait vu un jour.
Ça, hors de question. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. L'autre, le monde des dinosaures, je croyais voir des fossiles, c'était des dinosaures en plastique. Laisse tomber, même les fossiles, c'était des Tu t'attendais à reconstitutions. quoi? À voir des Non, mais des vrais dinosaures? fossiles, des vrais trucs. Tout était, en fait, c'est une reconstitution tout en plastique. Ah oui, mais bon, Bah ouais, toutes les boîtes n'ont pas la possibilité et le budget. Ouais, bah du coup, faites ça une porte ouverte ou 5 € l'entrée. Sinon, on va à C'est du Paris. fudge. Sinon, on va au musée de l'histoire de l'homme naturel. Je crois que c'est ça. Le musée C'est d'histoire ça, de l'homme ouais. naturel. Si, c'est ça. Oui, c'est Pour ça. ceux qui connaissent ce musée de dingue à Paris, Il est trop bien. le musée de l'homme et de l'histoire naturelle. Voilà, je l'ai. Ouais, mais Paris, il faut avoir l'envie d'y aller. Là. Ouais, mais tu vas que pour le week-end pour faire ça et autre J'en ai chose. des palpitations avec de parler de Paris là. Ça me fait mal. Bon, on va voir le résultat. Ça, c'est la chambre de compte. Qu'est passo? Il y a la zikmu et tout, c'est bien. Tiens, il m'offre une rose. On a réussi notre C'est pas beau, ça? ailleurs. Alors oui, parce que là, on est sur un délire de... Attends, faut pas se prendre un coup de barre aussi. Regarde, C'est beau, hein? tu marches sur des œufs. Ah, c'est beau aussi, c'est bien foutu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On va faire la En fait, deuxième mission. je fais un point pour ceux qui connaissent pas ici. C'est en gros un musée, donc il y a un parcours extérieur. Et après, là-dedans, voilà, dans ça, c'est une salle intérieure, il y a des insectes et tout. Et il y a des jeux de... Là, faut qu'on recherche un masque. Enfin, des trucs super pour les enfants avec des... Comment les œufs de fourmi, la fourmilière, après ceci, après cela. Et on doit aider Monsieur Fabre à retrouver son masque. Donc en gros, il y a une chasse au trésor. En plus de la partie zoo, on va dire zoo des insectes. Voilà. À voir, hein. Ça m'a l'air pas mal. C'est plutôt mignon. En plus, il fait beau. Il y a du vent, il fait frais. Oula, par contre, ça fait peur. J'aime pas les vides comme ça, là. C'est beau. Puis l'Aveyron, je crois qu'on est dans l'Aveyron, là. Ouais. C'était la journée à faire ça. Il fait frais. On sent qu'on est à 900 ou 1000 mètres d'altitude, là. Ça, c'est le côté positif. Et leur mère, elle est aussi excitée que les mômes, là. Elle fait la chasse au trésor, on dirait que c'est pour elle. Tu t'amuses plus que les gosses, toi, non? Autant qu'eux même. Autant qu'eux? Heureusement que t'es là. Hein. Moi, je suis le porteur de sac à dos. Moi, je traîne les pieds, je traîne la patte, je regarde le paysage. Moi. Là, le but, les gars, c'est qui a la chenille bleue? C'est Rafa qui a la chenille bleue. Et Nono, il a la chenille jaune. Allez, c'est parti, faites la course. Ça tourne. Moi, je dis cote à 3 pour Nono. Cote à 1,80 pour Rafa. C'est la course. Qui va gagner? Qui va gagner? Qui va gagner? Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est Nono. Bingo, gringo. Et vas-y, la lumière bleue pour le nom là. Ah oui, c'était cool. Fallait qu'on trouve un nom pour l'énigme. Avec une lampe UV là. C'est cool ce truc. Putain, j'ai la musique de chaman, je me sens pas bien. Comment ça s'appelle? Chrysalide. 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 Magicien. Bon, c'est bon, ça avance l'enquête là? L'atelier des couleurs et des formes. Et c'est quoi ça? Ah, je crois que c'était des tapis. Bon, pas mal. Oui, mon fils, je vais te donner à boire. C'est un truc pour être pété au LSD, ce truc là. Qu'est-ce que cette misérable mise en scène? Ah ouais, t'es bien toi. Aussi perché que ton père, toi. Ah bah, c'est un truc pour manger des champis, ça. Ah, j'ai trouvé la fourmi qui pisse à la tronche du diable. C'est bien foutu leur truc, hein. C'est joli, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il fait, Nono? Chavette, de toute façon. Elle lui envoie des jets de pissou, t'as vu? Elle lui envoie des jets avec sa zigounette. Terrible. C'est beau, hein? C'est agréable, hein?
C'est un truc de défonce-man ici. Ça claque. C'est la première fois que je vois une mygale. Cyclope. C'est dingue ça. Fait flipper ce truc. Hein. C'est vachement mignon. C'est vachement bien foutu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, tout fini. Regarde lui. Wow. Scarabée Goliath. Et tu vois, on le voit, il sort une trompe pour manger. C'est là-haut, là. Il est énorme. Ah ouais, il bouge. Il vient d'où? Wow. Afrique équatoriale. Oh, c'est magnifique ça. Hein. C'est le plus gros scarabée du monde. C'est un Ah oui, mâle. c'est magnifique ça. Qu'est-ce qu'il y a, Nono? Vois la feuille. Ça, c'est un image qui bouge là. Ah oui, le truc au fond. Regardez là-haut. C'est le phasme. C'est le phasme. C'est l'enfance. C'est moi aussi. J'ai des fantasmes. Toi, t'es phasme. J'ai toi. des fantasmes. Elle est trop belle. Regarde une mue. Il y a une mue là. Il y a quoi? Une mue. Tu vois, la mue. Ah ouais, elle a Et bien. là, regarde là-haut. Ah, mais vous avez pas vu, hein? Ouais, elle est belle la menthe religieuse. Non, non. Menthe religieuse. Il faudrait que je me renseigne pourquoi religieux. Maman. T'as vu maman? Regarde maman. Pourquoi une menthe religieuse? Qu'est-ce que tu as vu toi? Il y en a plein. Ah ouais, mais il y en a plein. Ah mais d'accord. Ah ouais, c'est complètement perché comme insecte ça. Mais c'est un... Sans mauvais jeu de mots. Ça va, ça a vu la tête à l'envers. Mais non, la tête, elle est en haut. Bah oui, bah regarde, ils ont la tête retournée. Ah ouais. On dirait toi quand tu dors. On a enfin vu le bâton. Alors ça c'est génial. Alors elle a encore C'est le fameux criquet phasme. L'autre c'est une branche. Il y en a une qui Tu- est plus impressionnante. Tu le là-bas. trouves le pauvre, tu le craques. Ouais, grave. C'est dingue ça. Ça c'est beau ça. Attention, ici il est très réaliste. Les blattes. Les blattes c'est comme les cafards ça non? Blattes géantes. Malgré leur mauvaise réputation, les blattes participent efficacement au recyclage des déchets. Ouais, c'est des cafards. On va voir des autres. Incroyable ce truc. Bon, en tout cas, ça plaît aux enfants comme à maman. Ah, j'adore. Mais bien. Hein. Mais j'adore derrière la vitre. Eh, est-ce qu'on pourrait dire que ça ferait partie de notre prochain projet à venir? Il y a des éléments dans cette sortie du jour. C'est vrai. Il y a des éléments. Voilà. Ouais, Il y a des indices là-dedans où notre futur projet qui arrive, j'espère bientôt là. Il y a un rapport avec tout ça, les insectes, tout ça. Il y a un rapport. Voilà. J'en dis peu plus. Petit rapport. Où qu'on est là? Ah, ça, c'est une ruche, hein. Non, Ça, c'est des ruches géantes. Regarde les ruches. J'avoue, c'est beau. Viens voir les gars. Ruche à frelons, ça. Guêpes, on a marqué celui-là. Ah, celui-là, c'est guêpe, après celui-là. Ah non, mais il y a des guêpes vivantes dedans. Ah non, c'est pas bien ça. Bah, si, là, il y en a une. Ah, elle est morte. Ah, j'allais dire les pauvres. S'il y a des guêpes là-dedans, la flemme. Ça, c'est super cool. Les les fourmilières géantes. Franchement, c'est magnifique. Elles passent dans les tuyaux. C'est trop beau. Après, j'ai un peu de peine. Parce que, avec Marion, on nous a souvent reproché de pas accepter d'emmener les enfants dans les zoos. Nous, c'est pas trop notre truc, c'est pas ce qu'on veut montrer. Et voilà, même si je sais qu'il y a des zoos qui soignent des animaux, c'est pas trop le truc. Et là, le fait que ça soit des insectes, on s'est dit allez, on y va. Mais une fois sur place, en fait, là-bas, il y a des papillons dans une espèce de cage, en fait. Même les insectes que j'ai filmés auparavant. Et en fait, ça me fait... J'aime pas. Pourquoi on enferme les animaux et que nous, on n'est pas enfermés, tu vois? Hein? Bah, c'est étrange, c'est sous prétexte de faire découvrir des choses. Mais bon, est-ce que c'est vital de faire découvrir des papillons qui viennent de l'autre bout du monde et de les enfermer, tu vois? Bon, c'est la petite réflexion. Franchement, je pensais pas que ça me ferait ça pour des insectes. Bah, même pour des insectes, en fait, ça m'embête un petit peu, là. On va pas dramatiser, mais... Dommage. Même pour les fourmis, en vrai. Hein. C'est beau, hein. Elles sont là, tu vois des trucs que tu vois pas, parce que tu les vois fabriquer tout leur terrier, les trucs, mais en vrai... Après, je sais pas si vraiment les fourmis, elles restent toujours dans des petits espaces comme ça, je pense. Là, au final, je crois qu'elles sont en sécurité, à la limite. Mais pour les papillons, ça fait comme les oiseaux en cage. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les oiseaux en cage. C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas d'air. Si, elles ont l'air.
Moi aussi, je pense. Bon. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Par contre, pour le coup, là, ils te disent de sentir le cul d'une fourmi. Ça pique. C'est marqué, en fait, quand elles sont en danger, les fourmis projettent de l'acide formique. L'as-tu senti? Eh ben... ça pue réellement. Je pense qu'ils ont mis du vinaigre, ça sent le vinaigre. En tout cas, une fourmi, ça pue du cul, hein. Vas-y, tu nous le fais en moins de 20 secondes, ok? Attends, ah ouais, mais Nolan, faut pas toucher. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah, ouais, j'avoue, t'as pas touché. 9, 10, 20 secondes. 11, 12, 13, 14. Ah, je t'ai mis la pression! Je t'ai mis la pression! Vas-y, tu pèses combien de millions de fourmis, toi? Tu pèses 2 600 000 fourmis. Pas mal. Respect. Attends, on va voir moi. Ok. Moins que toi? Moi je fais bugger la machine moi. Ok, complètement dérouillée la machine. Elle cherche la sortie, regarde. Bah oui, elle cherche la sortie les pauvres. Regarde, elle cherche, hein, elles savent hein, que c'est par là. Hein. Et oui, elles savent. Elles nous voient, elles nous disent ramenez-nous chez vous. Je suis une fourmi des bois. Je suis une fourmi des bois. Qu'est-ce que je fous ici? C'est vrai en fait. Ah, ça m'énerve. Incroyable. Depuis que je bois plus d'alcool, je découvre les joies des boissons que j'aurais jamais pris un jour dans un bar. Café frappé. Madame la patronne a demandé si on pouvait frapper son café. Et la dame lui a gentiment dit bah oui, j'ai un shaker et des glaçons. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit moi? Bah la même chose. Une deuxième. Aucune personnalité j'ai. Je suis dépourvu d'inspiration. Non, t'as raison parce que tu vois, t'as ta dose de caféine, Ouais. de fraîcheur, et c'est reparti pour conduire 1h30 après. Voilà. Parce que, sujet sérieux, là je déconne plus, les gars. Depuis que je bois plus d'alcool, je sais pas quoi boire dans un bar. Voilà, tu te poses dans un bar, il est quelle heure là? Il est 15h, c'est l'heure de la bière là. Là, moi, de base, vous voulez boire quoi? Vous avez quoi en pression? Voilà, c'est toujours ma réponse. Vous avez quoi en pression? S'ils n'avaient pas des bonnes bières, je disais bon bah mettez-moi un petit Ricard ou un petit truc comme ça. Et maintenant, et à mes lunettes en perdent le contrôle. Maintenant, je suis arrivé à ce stade où ma vie elle est bancale. Je sais plus quoi faire. Aidez-moi. Non bon, je déconne un peu, mais c'est vrai que voilà. C'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais. Mais bon. La vie est fade sans alcool parfois, mais le cerveau se porte mieux, ça c'est vrai. Les gars ils se posent pas la question en tout cas eux. C'est glace, glace, glace. Ça va Nono? Ouais. Elle est bonne ta glace? Ça va. Concentré ou pas? Par contre tu t'es fait arnaquer. Il y a pas les bonbons dans celle-là. Bah non. D'habitude il y a des bonbons là-dedans. C'est des Martines. Ils sont au-dessus. C'est des quoi? Martines. Smarties. Alors lui, il oublie toujours une lettre. Dans chaque mot qu'il prononce, Raphaël, il y a une lettre en moins. C'est sa spécialité. Mais il adore les énigmes. il a... Rafa est une énigme à lui-même. T'es une énigme, mon fils. Heureusement qu'on te comprend. C'est déjà beaucoup.